Bienvenue dans notre tout dernier résumé de « Ici tout commence », la série à succès de TF1 qui nous tient en haleine avec les péripéties amoureuses et les rebondissements inattendus de ses personnages préférés. Aujourd'hui, nous plongeons dans un épisode palpitant diffusé en mars 2024, où Anaïs et David décident d'entreprendre une escapade en randonnée, loin des tumultes de leurs relations passées et des distractions numériques. Leur aventure promet de laisser des traces, surtout lorsque l'un d'entre eux disparaît mystérieusement. Que s'est-il réellement passé pendant ce week-end de déconnexion totale? David a-t-il trouvé la paix ou quelque chose de plus sinistre s'est-il produit? Accrochez-vous alors que nous explorons chaque détail de cette aventure captivante, mettant à l'épreuve les liens entre anciens amoureux et la force de l'amitié au sein de l'Institut. Restez avec nous pour découvrir ce qui attend nos héros dans ce récit de survie. De self-découverte et d'intrigue. Dans un épisode ultérieur de « Ici tout commence » sur TF1, Anaïs retourne à la colocation après un week-end de randonnée, mais sans la compagnie de David. Ce départ fait suite à un défi orchestré par Salomé quelques jours auparavant. Anaïs s'est engagée à tourner la page sur Théo, qu'elle suivait encore sur les réseaux sociaux, tandis que David avait pour mission de faire de même en cessant de suivre Deva sur ses plateformes. Anciens amoureux du lycée, Anaïs et David éprouvent des difficultés à tourner la page sur leurs anciennes relations. Leur tentative de se détacher du monde numérique s'avère être un véritable défi. 2 jours après avoir commencé cette pause numérique, David est encore préoccupé par les pensées de Deva, qui a quitté l'Institut une semaine auparavant. Chaque détail à l'Institut lui rappelle son ex, le laissant souvent au bord des larmes. Anaïs et David prennent la décision de partir. Face à la difficulté de David à surmonter son passé, Kelly lui propose d'adopter une nouvelle routine en intégrant de nouvelles activités. Cependant, David envisage une autre solution pour se changer les idées, partir en randonnée pour explorer de nouveaux paysages. Il partage son idée avec Marc Leroy, qui lui recommande quelques parcours intéressants. Anaïs, ayant entendu leur conversation, aborde David à la fin du service pour lui demander si elle peut se joindre à lui dans cette aventure. Après avoir réfléchi, David consent à ce qu'Anaïs, son ex, le rejoigne dans son périple visant à se déconnecter. Anaïs, ayant déjà pris les devants, a déniché des billets de bus pour partir immédiatement. Avant le départ, elle fait ses bagages à la colocation et se met en route pour un week-end au cœur de la nature. À peine a-t-elle quitté les lieux que Carla et Gaëtan spéculent sur une éventuelle réconciliation entre les deux anciens amoureux. Salomé intervient en mentionnant que son ami lui a confié que rien de tel ne se produirait durant leur escapade. Après leur escapade en pleine nature, Anaïs fait son retour à la colocation tandis que Salomé et Gaëtan préparent des pancakes. Affamée, Anaïs se précipite sur la nourriture, expliquant qu'ils n'avaient pas bien calculé leurs provisions durant le week-end, ce qui les a contraints à rationner leur alimentation. Elle partage avec enthousiasme son expérience de la randonnée, qui comportait 4000 marches, tout en admettant que celle-ci était exténuante. Sans attendre, elle clarifie qu'elle n'a pas eu de relations intimes avec David durant le voyage. Intriguée, Salomé s'enquiert alors de savoir si David a apprécié cette randonnée. Anaïs révèle que David a quitté le refuge au milieu de la nuit sans laisser de mots, suscitant la surprise chez Gaëtan et Salomé. Elle précise qu'elle n'a pas eu la possibilité de le contacter, puisqu'il avait décidé de laisser leur téléphone derrière eux. Anaïs n'est pas particulièrement inquiète, convaincue que David souhaitait simplement poursuivre l'aventure en solitaire. Elle évoque le film Into the Wild pour illustrer son point de vue, ce qui amène Gaëtan à rappeler que dans le film, le protagoniste finit par mourir, empoisonné après avoir consommé des plantes toxiques. Anaïs laisse échapper un rire face à sa comparaison malencontreuse, mais reste convaincue que David va bien, le connaissant. Cependant, face à l'expression inquiète de Salomé et Gaëtan, elle commence à ressentir de l'anxiété. Pour se rassurer, elle se rappelle que David est censé l'assister ce matin au Doubla et se persuade qu'il ne la laissera pas tomber. Néanmoins, David est introuvable. Qui plus est, son nom ne figure dans aucun des épisodes prévus pour les 3 semaines suivantes. La question se pose alors, David fera-t-il son retour à l'Institut ou quelque chose de grave lui est-il arrivé? Et voilà, chers téléspectateurs,
Nous arrivons au terme de notre voyage à travers cette intrigue captivante de « Ici tout commence ». La disparition de David après une escapade en randonnée avec Anaïs laisse derrière elle un voile de mystère et d'inquiétude. Alors que les conjectures fusent, une question demeure, David retrouvera-t-il son chemin vers l'Institut, ou cette aventure marquera-t-elle un tournant irréversible dans sa vie? Cette histoire nous rappelle la fragilité de nos liens et l'importance de la communication dans un monde de plus en plus numérique. N'oubliez pas de partager vos théories et réactions dans les commentaires ci-dessous. Pensez-vous que David a simplement choisi de prolonger son aventure, ou craignez-vous un dénouement plus tragique? Votre soutien et vos perspectives enrichissent notre communauté de fans de « Ici tout commence ». Si vous avez aimé cette analyse, donnez un pouce bleu à cette vidéo, abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucun résumé ou théorie sur vos séries préférées, et activez la cloche de notification pour être informé de nos dernières publications. Partagez cette vidéo avec d'autres fans et ensemble, attendons impatiemment de découvrir le destin de David et le futur des personnages de cette série captivante. À bientôt pour de nouvelles aventures à l'Institut.